l'accélération d'une particule chargée placée dans un champ électrique. Alors plutôt que d'étudier les formules qui sont des formules de mécanique classique que vous voyez en cours de mécanique ou bien que vous avez vu en secondaire, je nous propose de réaliser un petit exemple pour mieux comprendre le phénomène. Alors on va utiliser l'exemple du tube cathodique, c'est-à-dire les tubes qu'on peut retrouver dans les oscilloscopes, mais aussi ce qu'on retrouvait anciennement dans les télévisions par exemple, qui consiste en un tube avec deux plaques électriques, le chemin ici entre les deux plaques, un champ électrique qui va régner entre ces deux plaques, un champ électrique que je vais appeler E, et je me propose d'étudier la déflexion que va subir un électron quand il rentre dans ce tube cathodique. Alors, premièrement, je vais prendre un petit électron qui va rentrer dans ce tube cathodique, et du fait de la présence du champ électrique, il va subir ce qu'on appelle une déflexion, c'est-à-dire qu'il va avoir une trajectoire suivant l'axe ici X qui va continuer tout droit, mais il va avoir tendance à partir d'un moment à subir ici un delta Y dû à la force qu'il va subir dû au champ électrique. Alors c'est pas très joli, il faudrait un petit peu grossir le plan ici. Donc on a un champ électrique ici qui règne entre les deux plaques. Et donc mon électron, quand il va rentrer dans le tube cathodique, s'il n'y avait pas le champ électrique, il ferait une ligne droite comme ceci. Mais du fait de la présence du champ électrique, il va subir une force qui va avoir tendance à le faire défléchir ici. Et on se propose de calculer ce delta Y qui apparaît ici. À la sortie du tube, évidemment, il va continuer après en ligne droite suivant cette trajectoire. Alors, on va émettre plusieurs hypothèses pour commencer, pour faire un calcul chiffré, histoire d'avoir des valeurs. On va considérer que le champ électrique E qui règne entre les plaques de l'oscilloscope ou du tube cathodique ici, c'est 1,2 fois 10 exposant 4, alors volts par mètre, l'unité du champ, ou on pourrait aussi donner des forces par coulomb, des newtons par coulomb, mais volt par mètre, c'est une unité qui marche pour les champs électriques. Alors on n'a pas encore vu ce qu'était un volt, on verra dans la vidéo sur le potentiel, donc prenez-le pour acquis aujourd'hui. On considère que l'électron qui arrive ici dans le tube cathodique, il possède une certaine vitesse, et du fait de cette vitesse, il possède une certaine énergie cinétique. L'énergie cinétique que possède l'électron au moment d'entrer dans le tube, elle est donnée et elle vaudrait 2000 électronvolts. Alors l'électronvolt, c'est aussi une unité particulière. C'est une unité qui a été utilisée, puisque vous savez que l'unité de l'énergie, c'est pas l'électronvolt, c'est les joules normalement, mais on a défini l'énergie que subit un électron dans un champ d'un volt comme étant une unité, et ça vaut, alors 1 électronvolt, c'est 1,6 fois 10 moins 19 joules, c'est-à-dire finalement la charge d'un électron divisé par 1 volt. Du coup, si jamais je dis que le tube cathodique ici fait 1,5 cm, on peut calculer plein de choses. Alors, le raisonnement, qu'est-ce qu'on doit déjà se dire? C'est, voilà, la première chose qu'on va comprendre, c'est que l'électron, quand il rentre dans le tube cathodique ici, comme il y a un champ électrique, il va subir une force, et donc il va subir une accélération suivant l'axe Y. Alors, je n'ai pas été placé, mais en effet, ici on a l'axe X, ici on a l'axe Y, et donc mon électron va subir une accélération suivant l'axe Y, vers le bas ou vers le haut, ça dépend un peu et de la nature du champ et de la nature de la charge. Alors dans ce cas-ci, ça sera vers le bas parce que c'est un électron, mais voilà. Une fois qu'on aura calculé l'accélération suivant Y, il faut qu'on sache en combien de temps l'électron va parcourir l'entièreté de ma distance X ici, c'est-à-dire l'entièreté de mon tube. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on sait en combien de temps il a parcouru le tube, on peut dire combien de temps il va subir l'accélération ici suivant AY. Connaissant le temps qu'il subit l'accélération, on va pouvoir savoir au bout du tube ici
de combien il a été accéléré vers le bas, et donc finalement de quelle distance il a dévié. Ici, c'est ce delta y qui nous intéresse. Alors, c'est un problème de dynamique ici, et donc on peut appliquer la loi de Newton qui dit que la somme des forces est égale à m fois a. Alors, ici, que des forces suivant y, hein, je vais m'intéresser que à ça. Donc j'ai utilisé ici AY, et ici somme des forces suivant Y. Alors, qu'est-ce que l'électron va subir comme force suivant Y? Il va subir la force électrique, donc la force de Coulomb ici. Et alors, il devrait subir une force de gravité, puisque évidemment, il a tendance à, naturellement, de par son poids, chuter. Néanmoins, alors j'ai pas d'exemple ici chiffré, mais il faut savoir que le rapport entre force électrique, donc force de Coulomb, et force de gravitation, la force de Coulomb est environ 10 exposant 41 fois plus grande que la force de gravité. Du coup, c'est comme si on se trimballait, allez, 1 newton de force ici, et 1,410, alors je vais pas les faire les 41, 1 pour dire la force de gravité. Donc, on va négliger ce mg, cette force de gravité dans l'équation, et on va s'intéresser uniquement à Fc. Alors, je repars ici. J'ai donc Fc qui est égal à la masse de l'électron fois l'accélération suivant y. Alors, la force de Coulomb, on sait que, par définition, le champ électrique, c'est égal à la force subie par une charge divisée par cette charge. Et donc, ici, Fc, je vais pouvoir dire que c'est égal à E fois Q, ou encore que la norme de Fc est égale à la norme de E fois la charge. Alors, dans tout ça, on va pouvoir du coup isoler AY ici, et dire que AY c'est égal à E fois Q sur M. Alors, le champ il est donné, c'est 1,2 fois 10 exposant 4. La charge ici, c'est un électron, donc c'est la charge de l'électron. La charge de l'électron, c'est 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. Alors je sais que normalement il y a un signe moins, mais ici de toute façon on regardera le sens de l'accélération par la suite. Divisé par la masse de l'électron, et la masse de l'électron c'est 9,1 fois 10 exposant moins 31 kg. Ce qui nous donne une accélération suivant y de 2,11 fois 10 exposant 15 mètres par seconde carré. C'est beaucoup, évidemment, mais comme il ne fait que 1,5 cm le tube et que l'électron va très vite, il ne va pas le faire très longtemps, donc il ne va pas subir une accélération aussi importante, si on veut, en termes... Il ne va pas subir 1 mètre par seconde au carré. On va calculer le temps après, mais vous allez voir, c'est très court. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va justement calculer plusieurs choses. Alors, on voudrait connaître le temps subi, enfin le temps mis par l'électron ici pour aller de ce point-là à ce point-là. Donc c'est-à-dire pour faire 1,5 cm. Alors pour savoir combien de temps il va le mettre à le faire, il faut déjà se connaître à quelle vitesse il va le faire. Alors, on a l'énergie cinétique qui est donnée, et on sait que l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré. Et bien ça tombe bien, moi ce qui m'intéresse, c'est V. Alors, il ne faut pas oublier de remettre l'énergie cinétique dans les unités système international, puisqu'elle est donnée en électronvolts, et que l'électronvolt n'est pas une unité système international. Donc on va tout de suite remettre cette énergie cinétique en système international. Donc c'était 2000 électronvolts multiplié par 1,6 fois 10 moins 19 pour faire la conversion. Et ça va donc donner 3,2 fois 10 exposant moins 16 joules. Alors maintenant, je peux isoler V. Et V, c'est donc égal, alors ici j'ai l'énergie cinétique, j'ai 2, j'ai sur M, et je dois encore prendre la racine de tout ça pour avoir V. Alors, après calcul, je ne fais pas les calculs intermédiaires. 2, c'est 2, l'énergie cinétique on vient de la trouver. M, c'est le même M que tout à l'heure, c'est 9,1 fois 10 moins 31, c'est la masse de l'électron. Et donc on va trouver que la vitesse, donc ici c'est la vitesse en x, suivant l'axe x de mon électron, c'est 2,6 fois 10 exposant 7
mètres par seconde. Ce qui est aussi très important. Comme on sait que la distance parcourue par mon électron, c'est 1,5 cm, c'est la longueur du tube, eh bien on peut calculer le temps que va mettre mon électron à parcourir ces 1,5 cm en faisant la distance sur la vitesse. Et donc 1,5 cm, ça fait 1,5 fois 10 moins 2 mètres, divisé par 2,6 fois 10 exposant 7, et bien ça va donner 5,7 fois 10 exposant moins 10 secondes, ou encore 57 nanosecondes. C'est évidemment très très rapide. Et donc maintenant, on sait le temps qu'il faut à mon électron pour parcourir l'entièreté du tube cathodique, donc pour aller de ce point-là à ce point-là. Et donc on sait combien de temps il va subir la déflexion ici, et donc on peut calculer maintenant le delta Y. Alors ce delta Y est donné par une formule de mécanique. Alors, si vous avez un doute sur la formule, je vous invite à retourner voir vos cours de mécanique ou vos cours de secondaire. Et on va pouvoir écrire que le delta Y subi ici, c'est égal à A fois T carré sur 2. Dès lors, maintenant qu'on connaît l'accélération puisqu'on l'a calculé ici au-dessus, 2,11 fois 10 exposant 15. Le temps nécessaire pour faire ça, c'est 5,7 fois 10 moins 10 au carré sur 2. Et ça va donner une déflexion de... Alors je vous invite à faire le calcul, mais croyez-moi, ça va faire 34 fois 10 exposant moins 5 mètres. Voilà, je voulais faire ce petit exemple pour vous montrer que ce qu'on voit dans d'autres cours, tout est lié, puisque ici clairement en niveau électricité, le seul calcul d'électricité qu'on a fait, c'est ça, ici en rouge. Donc calculer la force de Coulomb en multipliant le champ par la charge. Tout le reste, ce sont des simples applications de formules de mécanique. Alors ici, c'est de la dynamique, d'accord. Et donc, tout est lié et on doit pouvoir jongler entre toutes les compétences qu'on a et appliquer, du coup, les problèmes de mécanique à des problèmes électriques. C'est un peu ce qu'on avait fait aussi avec le pendule quand on était en classe, pour ceux qui étaient là, avec le pendule qui se déplaçait. Alors, c'est un bête calcul de mécanique, mais appliqué à l'électricité et c'est chouette. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.